Masechet Psachim, Daf Yud Dalet. On va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Rabbi Hanina Segan HaKohanim Omer, Mimehem Shel Kohanim, Lo Nimne'u Milisrof et Abassar Shenitma Bivlad HaTum'a, Im Habassar Shenitma Be'av HaTum'a. Afalpi Shemosifin Tum'a Al Tum'ato. הוסיף רבי עקיבא ואמר, מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק את השמן שנפסל בטבול יום בנר שנטמא בתממת, אף על פי שמוסיפים טומאה על טומאתו. אמר רבי מאיר, מדבריהם למדנו ששורפים תרומה טהורה עם הטמאה בפסח. Je n'ai pas lu toute la Mishnah, j'ai lu jusqu'à la partie qui nous permettra de comprendre quel est le rapport de cette Mishnah avec Masechet Psachim. A priori, on ne voit aucun rapport, puisque là on parle de Tum'a et Tahara, alors qu'à propos de la fête de Pessah, on parle de Hametz ou Matzah, dans le sens où on a des mitzvot relatives à Pessah. Alors pourquoi est-ce qu'on parle ici de Avatum'a, de Vladatum'a? Eh bien, c'est par rapport à l'enseignement qu'a déduit Rabbi Meir, et il a dit des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, ainsi que des paroles de Rabbi Akiva, on peut déduire qu'on aurait le droit de brûler le Chametz de Teruma Tehora avec Teruma Tme'a, bien que normalement, on a une interdiction formelle de rendre la Teruma Tehora Temea. Impurifier la Teruma qui est Kodesh, c'est une Avera. On l'apprend des psukim suivants. Va'ani hine natati lecha et mishmeret terumotai. Dieu dit à Aaron à Cohen, tu as le devoir et la responsabilité de préserver la kedusha de la Teruma. Mishmeret terumotai. Tu dois garder la pureté de la Teruma. On l'apprend également du pasuk Bechol Kodesh Lotiga, la Yoledet, qui a un statut de Tmea, n'a pas le droit de toucher la viande du Korban. Bechol Kodesh Lotiga. Alors on a compris qu'en effet, c'est assour de rendre impur ce qui était pur, au niveau de la Teruma, et à plus forte raison, au niveau du Kodesh, les Korbanot qui sont Kadashim. De ce fait, on aurait pu croire qu'il est interdit de mettre en contact du Chametz de Teruma Tehora avec du Chametz de Teruma Temea. Eh bien, Rabbi Meir Baal HaNes nous enseigne qu'en effet, c'est permis de les associer, de les mettre ensemble dans le feu pour les brûler ensemble, bien que en se touchant, en mettant en contact la terouma qui est pure avec la terouma qui est impure, eh bien on va rendre la pure impure, chose qui est généralement interdite. On n'a pas le droit d'impurifier une terouma. Eh bien, tout cela c'est seulement en temps normal. Mais lorsqu'on est à RF Pessah et que nous avons l'obligation de brûler le Chametz. Question, comment Rabbi Meir a déduit des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim et des paroles de Rabbi Akiva cette halakha? Alors, en réalité, il faut qu'on rappelle un petit peu toutes les notions de Tum'a et de Tahara, parce que pendant tous ces dapim, on a ici quelques dapim où on va sortir de Masechet Psachim et on va plonger dans les dinim de Tum'a et de Tahara. D'ailleurs, ce sujet qu'on appelle la Sugia de Rabbi Hanina Segan HaKohanim fait peur aux gens. Quand ils étudient Masechet Psachim, ils sautent cette Sugia pour aller directement à ce qui concerne Pessah. Mais dans le cadre du Daf Yomi, on ne peut pas se permettre de sauter. Il faut continuer. Et de toutes les façons, on doit étudier la Torah
par rapport à tous les domaines, pas seulement ce qui nous concerne dans la halakha actuelle, qui est pratique, mais même les halakhot de Tum'a et de Tahara, qui n'étaient applicables qu'à l'époque du Beth Amikdash, où on vivait ces halakhot quotidiennement, nous, on doit les apprendre à titre de Limud HaTorah. Alors, rappelons les introductions. La Tum'a, c'est un chok. Akadosh Baruch Hu nous dit que il pourrait y avoir un objet qui, dans son apparence physique, paraît tout à fait comme les autres, et pourtant, il y en a un qui a un statut de Tum'a, tamé, impur, et l'autre il est tahor, pur. Maintenant, comment le pur devient impur? Alors, il y a différentes façons. Soit de par lui-même, exemple, ceux qui ont une Tum'a absolue, le Zav, la Zava, la Nida, la Yoledet, le Metzora, le Baal Keri, tout cela, par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvaient, il y a eu un événement qui a fait qu'ils sont devenus tamés. Par exemple, la Yoledet, elle a accouché, elle est devenue impure. C'est une réalité, c'est un statut. Ce n'est pas un péché, c'est un statut. Elle est devenue impure. Le Metzora, il a une tache de lèpre, on l'a déclaré impur. Le Zav a eu un écoulement, une fois, ou deux fois, ou trois fois, son niveau d'impureté va grandir en fonction du nombre d'écoulements. Un seul écoulement, ça le rend tamé un jour. Deux écoulements, 7 jours. Trois écoulements, non seulement qu'il est tamé 7 jours, il doit apporter un korban. Après le mikvé, le 7e jour, au soir, le 7e jour, il va devoir le lendemain, le 8e jour, apporter un korban. Pareil pour la Zava, qui a eu un écoulement de sang dans une période qui est hors Nida. La Nida elle-même, elle est Tméa. Ou le Sheretz, Met, un reptile qui fait partie des 8 reptiles cités dans Parashat Shemini, qui est mort, eh bien, il communique de la Tum'a, il est source d'impureté. Ou bien Nevela, la charogne, le cadavre d'une bête, ça communique de la Tum'a. Tout ce que je viens de citer maintenant sont qualifiés de Av HaTum'a. Av HaTum'a. Ce sont des sources de Tum'a. Et pourquoi on les appelle Av HaTum'a? Les pères de l'impureté. Car un père, c'est celui qui a des enfants. La Tum'a d'origine, qui peut communiquer de la Tum'a par contact, parce que c'est comme ça qu'elle va communiquer la Tum'a, un objet qui était pur, qui était au contact d'un objet impur, va devenir impur. Il va contracter la Tum'a. Alors, étant donné que la Tum'a, elle est toujours dans un ordre décroissant, par exemple, le Av Tum'a va communiquer la Tum'a à un autre objet, il va le rendre Rishon la Tum'a. Donc le Rishon la Tum'a s'appelle le dérivé du Av. C'est comme si c'était son fils. Et ça s'appelle Vlad HaTum'a. Le Rishon HaTum'a va s'appeler Vlad HaTum'a. Le fils, le dérivé du Av HaTum'a. Alors je vous ai donné des exemples de Av HaTum'a. Et les objets qui étaient purs et qui étaient au contact de ce Av HaTum'a sont devenus Rishon HaTum'a. Ensuite, on pourrait avoir encore une contamination. Un objet qui était pur et qui était au contact du Rishon la Tum'a va devenir Sheni la Tum'a. Au niveau du Choulin, c'est-à-dire de tout ce qui est classique, profane, qui n'a pas de Kedusha, eh bien, ça s'arrête là. Le maximum de contamination, c'est Sheni la Tum'a. Mais si on a affaire à de la Terouma, la Terouma c'est Kadosh, ce n'est pas du Choulin, ce n'est pas profane. Étant donné que la Terouma est Kadosh, elle est encore plus sensible à la Tum'a qu'un objet Choulin. Et de ce fait, elle va devenir tamée à un niveau supplémentaire. Ça ne va pas s'arrêter à Sheni la Tum'a, ça va aller jusqu'à Shelishi la Tum'a. Si un aliment
de terouma qui était pur a touché un élément qui était sheni la tum'a, le sheni ose shelishi baterouma. Mais ça s'arrête là. Il ne peut pas y avoir de contamination supplémentaire. Par contre, si on a affaire à du korban, c'est encore plus kadosh que la terouma. Puisque c'est kadosh, plus il y a de la kedusha, plus on est sensible à la tum'a. Et en effet, un aliment qui est shelishi la tum'a peut contaminer un kodesh, un korban, la viande de korban, et la rendre réviri la tum'a. La rendre réviri la tum'a. Mais ça s'arrête là. Il ne peut pas y avoir de contamination supplémentaire. Là, j'ouvre la parenthèse qui est importante parce que ça va nous aider à comprendre certaines choses dans la Sougia plus tard, Be'ezrat Hashem. C'est que la terminologie employée pour la dernière contamination, c'est qu'on emploie le verbe possel, disqualifié, plutôt que le verbe l'étamer, impurifié. Ça va être une convention au niveau du langage employé par les Chachamim. À chaque fois qu'ils veulent parler d'une Tum'a qui est contagieuse, ils appellent métamé. Celui-ci a été métamé l'autre. Pourquoi ils emploient le verbe métamé? Parce qu'ils veulent dire que le dérivé peut lui-même encore contaminer la Tum'a, cette Tum'a. Par contre, lorsqu'on arrive au terminus, c'est-à-dire celui qui va, oui, en effet, rendre l'autre tamé, mais son dérivé ne peut pas contaminer d'autres, on va le dire possel. On va employer le verbe lifsol, disqualifier. On ne va pas dire l'étamé. C'est juste pour garder en tête. Quand on va voir possel, possel, ça veut dire, c'est qu'il va le rendre tamé, mais c'est terminus, maximum de contagion. Tandis que quand on va dire métamé, ça veut dire qu'on l'a rendu tamé, mais cette touma, elle peut encore être contagieuse. Elle peut contaminer encore. Encore une introduction. On a dit tout à l'heure que les avot à touma, ce sont tous ceux que la Torah a déterminés comme étant des sources de touma, de par eux-mêmes. Comme on a dit, le Metzora, le Zav, la Zava, la Nida, la Yoledet, la Nevela, le Sheretzmet, tout cela, ce sont des Avatum'a. C'est-à-dire que il y a eu un incident qui a fait qu'eux-mêmes sont devenus source d'impureté et ils vont contaminer. Mais il y a une exception. Laquelle exception? C'est le mort. Le mort, lui, il est du degré, du niveau de Avi Avot Hatum'a. Ça veut dire que il peut contaminer davantage. Il peut contaminer davantage. Le mort, sa touma, elle est tellement puissante que la contagion, elle se fera d'un degré de plus. Alors lui, on va l'appeler Avi Avot Hatum'a, puisqu'on a appelé les autres Avatum'a, le père de la Touma. Lui, on va le qualifier de grand-père de la Touma. Avi Avot Hatum'a. Alors, le mort, celui qui le touche, qui est en contact avec lui, deviendra un niveau en dessous, Avatum'a, puisqu'on a déjà dit que ça va toujours dans l'ordre décroissant. La contagion de Tum'a se fait toujours dans un ordre décroissant. C'est le contact. Celui qui touche, un homme qui toucherait le maître, ou un Kéli qui toucherait le mort, deviendrait Avatum'a. Celui qui va toucher ce Avatum'a, qu'est-ce qu'il va devenir? Rishon. Celui qui va toucher le Rishon, qu'est-ce qu'il va devenir? Sheni. Très bien. Est-ce que c'est possible de contaminer davantage? Si c'est du Choulin, non. Maximum de Tum'a au niveau Choulin, c'est Sheni la Tum'a, on l'a déjà dit. Si c'est dans le domaine de Teruma, ça va un cran de plus. Shlishi la Tum'a, mais pas plus. Si c'est dans le domaine des Korbanot, Kodesh, Reviri la Tum'a, mais pas plus. Donc c'est le terminus. De ce fait, on a compris plus ou moins le contexte. Encore un détail d'introduction, c'est que
Quand on a dit que Rishon Ose Sheni Latum'a Bahulin, c'est uniquement si c'est un Ochel ou Mashke. Mais si c'est un Keli ou Adam, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, pour rendre impur un homme ou un Keli, il faut un degré de Tum'a plus puissant que pour rendre tamé du Ochel ou Mashke, un aliment ou de la boisson. Un liquide ou un solide peuvent devenir tamés facilement, alors qu'un homme et un Keli ne peuvent pas devenir tamés facilement. C'est la raison pour laquelle, si par exemple, je prends un Rishon Latum'a, c'est quoi Rishon Latum'a? Un homme ou un objet qui était au contact du Avatum'a. Dès qu'ils ont touché le Avatum'a, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Cet homme ou ce Keli, Rishon. Maintenant, ce Rishon-là était au contact d'un homme. Est-ce que cet homme est devenu Sheni Latum'a? Non. Ou bien au contact d'un Keli. Est-ce que ce Keli est devenu Sheni Latum'a? Non. Pourquoi? Car un homme ou un Keli, pour qu'il devienne tamé, la seule façon, c'est qu'il soit au contact d'un Avatum'a ou d'un Avi Avot Atum'a. Mais s'ils étaient au contact d'un Rishon Atum'a, ils ne deviennent pas du tout tamés. Par contre, qu'est-ce qui devient Sheni Latum'a? C'est Ochel ou Mashke, un aliment ou un liquide, une boisson. Voilà. Donc, on a compris que tout ce sujet, même si c'est hors sujet de Psachim, tout cela va être étudié et on va voir longuement pour finalement une seule halakha, on l'a déjà dit, c'est le din de brûler, veille de Pessah, dans le feu, le chametz de Teruma Tehora avec le chametz de Teruma Temea. Vu l'interdiction que nous a donnée la Torah de rendre impur une Teruma, alors on aurait pu penser que c'est un Issour sans exception. Ce qu'on va voir maintenant que Rabbi Meir va dire, il y a une exception. Parfois, on a le droit de rendre impure la terouma lorsqu'il s'agit de la brûler. Puisque de toutes les façons, la Torah te dit, veille de Pessah, tu dois brûler le chametz. Donc cette terouma, même si elle est pure, elle est destinée à être brûlée. Étant donné qu'elle est réservée à la combustion et pas à la consommation, alors que ça change si tu la rends impure. Et d'où il va déduire qu'en effet, un objet kadosh qui est destiné à la combustion, qui doit être brûlé, il n'y a pas d'interdiction de le rendre impur. Il va le déduire de deux témoignages. L'un de Rabbi Hanina, Segan HaKohanim, et l'autre de Rabbi Akiva. Rabbi Hanina, Segan HaKohanim, ça veut dire l'adjoint du grand prêtre. Segan HaKohanim, il était l'adjoint. Et lui va apporter un témoignage. Nachon. Et Rabbi Akiva va nous raconter ce qu'il a entendu de l'époque du Beth Amikdash. Donc de ce fait, ou bien même après le Beth Amikdash, puisque lui va parler de Terouma. Alors, on va étudier maintenant les halachot de Tum'a que nous ont enseigné Rabbi Hanina et Rabbi Akiva, et comment de là Rabbi Meir va déduire que c'est moutard de brûler le chametz Teruma Tehora avec Teruma Tmea. Commençons la Mishnah. Rabbi Hanina Segan HaKohanim Omer Mimehem shel Kohanim lo nimne'u milisrof et הבשר שנטמא בבלד הטומאה עם הבשר שנטמא באב הטומאה אף על פי שמוסיפים טומאה על טומאתו. Qu'est-ce qui nous enseigne Rabbi Hanina? Qu'à l'époque des Kohanim, dans le Beth Amikdash, ils ne se sont pas empêchés, ils ne se sont pas abstenus de brûler de la viande qui est devenue impure, bivlad atum'a, c'est-à-dire la viande du korban a touché le vlad atum'a. Qu'est-ce qu'on avait expliqué tout à l'heure? Vlad atum'a, ça veut dire rishon, puisque c'est le fils du Hav. Vlad, c'est le petit, le Vlad, le fils. Ça veut dire le dérivé.
Donc, si il s'appelle dérivé, c'est qu'il a un père. Donc le Av, qu'est-ce qui rend le dérivé? Il le rend comment? Il le rend Rishon. Maintenant, le deuxième, qu'est-ce qu'il est devenu? La viande qui était Kodesh, qu'est-ce qu'elle est devenue? Sheni la Touma. Très bien. Aim ha-basar shenitma be'avatuma. Ils se sont permis de brûler la viande qui était Sheni la Touma avec de la viande qui était Rishon la Touma. Les deux étaient tamés. La viande qui était Rishon la Touma, c'est parce que, incidemment, par concours de circonstances, par inadvertance, la viande korban a touché un Avatum'a. Par exemple, elle a touché une Nevela, elle a touché un Sheretzmet, ou elle a touché un homme qui était Baal Keri. Ça aussi, c'est un Avatum'a. Un Zav. Donc cette viande-là, qu'est-ce qu'elle est? Rishon. Et on l'a brûlée avec une viande qui était Sheni. Et ils ne se sont pas empêchés de faire une chose pareille. Afalpi, chez Mosifin, Tum'al, Tum'ato. Bien que, en les mettant en contact, ils augmentent le niveau de Tum'a de celui qui était Sheni, la Tum'a, en le mettant en contact avec le Rishon, la Tum'a. Ils augmentent son niveau de Tum'a. Ça ne les a pas gênés. En les brûlant. Sous-entendu que tout ce qui est destiné à être brûlé, ce n'est pas grave si on le rend impur. Aussi, Rabbi Akiva Vermar, je vois que personne n'a posé de questions. Je vois que personne n'a posé de questions. Alors c'est que vous êtes tellement captivé que vous ne posez pas de questions. La question qu'il faut poser est la suivante. En réalité, il n'y a pas d'augmentation de Tum'a ici. Pourquoi? Car la viande qui était tamée par Sheni la Tum'a, c'était un deuxième degré déjà. Tu la mets en contact avec de la viande qui est Rishon la Tum'a. Qu'est-ce qu'on a dit? Que tu es en train d'augmenter le niveau d'impureté. Et pourtant, ils se sont permis. C'est faux. Ils n'ont pas augmenté le degré d'impureté. Car quand tu prends un Sheni la Tum'a et tu le mets en contact avec un Rishon la Tum'a, eh bien, ça restera immobile. Ça restera inchangé. Le Rishon va rester Rishon, le Sheni va rester Sheni. Puisqu'on a déjà dit que la contamination de la Tum'a, quand il y a contamination, mais c'est dans l'ordre décroissant, un Rishon qui touche un Tahor, il le rend Sheni, il le rend pas Rishon. Donc maintenant, puisque la viande qui était tamée, elle était déjà d'un niveau, d'un degré de Sheni la Tum'a. Quand tu la mets en contact avec un Rishon, elle ne va pas devenir Rishon, elle va rester Sheni. Alors comment Rabbi Hanina a dit Afalpi shemosifin Tum'a al Tum'ato? Ils se sont permis de le faire, bien que la viande qui était Sheni, maintenant elle va devenir d'un niveau de Tum'a supérieur, supplémentaire. Ce n'est pas vrai, elle restera Sheni. Alors il n'y a aucune Tosefet Tum'a, il n'y a pas de supplément. Alors on ne comprend pas qu'est-ce que veut dire Rabbi Hanina. Rabotai, maintenant, évidemment que c'est une question très forte et la Gemara va la traiter. C'est une question qu'il faut poser. Deuxième enseignement de Rabbi Akiva. Rossif Rabbi Akiva. Ve'amar. Rabbi Akiva rajoute encore un élément supplémentaire à propos de la Tum'a Betahara. Un chidouche, une nouveauté. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Mimehem shel Kohanim. De la vie des Kohanim à l'époque où on appliquait les lois de Tum'a et Tahara, l'onimne'u, ils ne se sont pas abstenus. Milehadlik et Shemen, shenifsal bitvul yom, bener shenitma bitmemet, afalpi shemosifin Tum'a al Tum'ato. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'on avait du Shemen shel Teruma. Vous savez qu'est-ce que c'est que Shemen shel Teruma? L'huile d'olive, on doit la prélever. Lorsqu'on a prélevé la terouma de l'huile d'olive, on l'a donnée au Kohen.
Cette huile d'olive, elle est kadosh. Le Kohen doit la mettre dans sa salade et la manger. Il n'a pas le droit de l'allumer, de s'en servir comme allumage. Par contre, si jamais cette huile-là a touché un élément tamé, donc elle est devenue tméa, c'est assour pour le Kohen de manger d'aterouma tméa. Donc il ne pourra pas mettre cette huile d'olive dans la salade. Pas le droit. Il doit la brûler. Seulement, Akadosh Baruch Hu lui dit, Aaron a Kohen, Va'ani hine natati lecha, et mishmeret trumotai, lecha, shelcha tehe, leasika tahat avshilcha. C'est-à-dire que tu peux, au moment de la combustion de la terouma temea, en profiter. Alors, par exemple, tu prends la terouma temea, tu la mets dans ton feu. Et ce feu-là, il va te servir pour cuire, pour cuisiner. C'est permis. Ou bien, tu prends de l'huile d'olive. Tu veux t'en servir comme une veilleuse. Tu mets dans la lampe, dans le nerf, tu mets dedans une mèche et tu allumes. Tu es éclairé par la terouma tméa, par le shemen de terouma tméa. C'est permis. Alors maintenant, est-ce que j'ai le droit de prendre une veilleuse, une lampe, c'est-à-dire le nerf, le récipient qui est tamé, et de mettre dedans de l'huile terouma tméa qui est tamée? Alors maintenant, on a déjà dit que oui, quelque chose qui brûle, on a le droit de le mettre en contact, ça on a déjà vu tout à l'heure. Mais là maintenant, le chidouche est le suivant. C'est qu'on va augmenter le niveau de Tum'a. Ici, on a dit que c'était de l'huile d'olive de terouma tméa, mais qui était au contact d'un tvulium. Un tvulium, il est chéni la Tum'a. C'est quoi un tvulium? C'est quelqu'un qui a été au mikvé durant la journée. Et quand est-ce qu'il va devenir tahor totalement? Qu'à la tombée de la nuit. Puisqu'il doit attendre la tombée de la nuit pour devenir tahor totalement, ou bahashemesh vetaer, en attendant, il s'appelle tevul yom. Il a fait la tevila bayom. Il a été au mikvé dans la journée. Il doit attendre la tombée de la nuit pour être tahor totalement. Quel est son statut de Tum'a? Qu'est-ce qu'il était avant? Et qu'est-ce qu'il est devenu après le mikvé? Avant le mikvé, il était avatum'a. Par exemple, Baal Keri, Zav, et ainsi de suite. Il est allé au mikvé. Le mikvé, ça a servi à quelque chose. Ça a allégé le niveau de Tum'a. Il est passé de avatum'a à Sheni la Tum'a. C'est comme ça que la Torah lui donne un statut le plus léger. Sheni. C'est comme ça. C'est le din de la Torah. Maintenant, une fois que la Torah nous dit que le Tvulium, son statut, c'est Sheni la Tum'a, quel est le din s'il touche du Choulin? Est-ce qu'il a impacté? Est-ce qu'il a contaminé? Non. On a déjà dit que En Sheni, Ose Shlishi Bachulin, le terminus, le maximum de contamination au niveau de Choulin, c'était Sheni la Tum'a. Par contre, s'il touche de la Terouma, il va rendre Shlishi. S'il touche du Kodesh, il va le rendre Shelishi. Et le Shelishi pourra rendre Revi'i. Les amis, donnez-moi s'il vous plaît les verbes, les terminologies qui correspondent. Quand le Tvulium qui est Sheni la Tum'a, il touche la Terouma. Comment il faut appeler ça? Bravo. Il est possèle la Terouma. Pourquoi? Car Sheni Rosé Shlishi, c'est le maximum de contagion. Ça s'appelle possèle. Maintenant, s'il avait touché du Kodesh, une viande de Korban, qu'est-ce qu'il a rendu? Timéoto. Il a impurifié. Pourquoi on emploie le verbe l'étamé? Qu'est-ce qu'on avait dit en introduction? Étant donné que c'est encore contagieux, toute Tum'a qu'on contracte, elle est contagieuse, on emploie le verbe l'étamé, pas l'ifsol. Alors regardez maintenant comment Rabbi Akiva a dit. Aussi, Rabbi Akiva ve'amar, Rabbi Akiva rajoute encore un chidouche. Mi mehem shel kohanim, de la vie des kohanim, lo nimne'u mi lehadlik et shemen shenifsal bitvulium. Les kohanim ne se sont pas abstenus de se servir de combustible, de se servir de l'huile de terouma qui avait touché un tvulium. Donc le tvulium, c'est Sheni la Tum'a, et la terouma maintenant elle est devenue Shlishi la Tum'a. Nifsal bitvulium. Quel est le terme qu'il a employé? Nifsal, disqualifié.
Il n'a pas dit nitma, parce que c'est le terminus. C'est le maximum de tum'a possible au niveau de la terouma, c'est shelishi. Et on l'a mis dans quoi? Bener. C'est quoi ner? Une lampe, une veilleuse, un récipient. Chez nitma bitmemet. Le récipient avait touché celui qui a touché le mort. C'est-à-dire avatum'a. Bravo. Le met lui-même, c'est avi avot. Tememet, c'est celui qui a touché le mort. Qu'est-ce qu'il est? Il descend d'un cran. Il n'est pas avi avot, il est avatum'a. Alors, le nerf, lui, qu'est-ce qu'il avait touché? Le avatum'a. Qu'est-ce qu'il est devenu? Rishon la tum'a. Rishon la tum'a. Et qu'est-ce qu'il a fait ce Rishon la tum'a? Il a touché l'huile de terouma qui était quoi? Qui était shlishi la tum'a. Car l'huile avait touché un tvulium. Le tvulium étant chéni, l'huile est devenue shlishi. Donc j'ai mis de l'huile qui est shlishi la tum'a dans un nerf qui est rishon la tum'a. Qu'est-ce qui est devenu l'huile? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle n'a pas bougé. Pas du tout, bien sûr qu'elle a bougé. Elle est montée du niveau de shlishi à sheni. Puisque le nerf, qu'est-ce qu'il est? À avatum'a. Donc l'huile qui était shlishi, quand je l'ai mise dans le nerf, elle était au contact du nerf. Le nerf, s'il est avatum'a, qu'est-ce qui est devenu l'huile maintenant? Sheni, alors qu'elle était shelishi. Donc tu vois que Rabbi Akiva t'enseigne qu'il est permis de rehausser le niveau de tum'a. Pourquoi? Étant donné que de toutes les façons, tu es en train de brûler cette huile, puisque de toutes les façons tu es en train de brûler cette huile, alors merpat lecha. Qu'est-ce que ça change? Quand est-ce que la Torah dit qu'il est interdit de rendre impur ce qui est pur? C'est ce qui est pur. Mais là, de toutes les façons, c'est impur. Et puisque c'est impur, tu dois le brûler. Et puisque de toutes les façons, tu dois brûler, ce n'est pas grave si au moment de la combustion, tu rends ce qui était impur d'un niveau inférieur, de le rendre impur d'un niveau supérieur. Voilà le chidouche de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Meir, midivrehem lamadnu, chez Sorfim Teruma Teora, Eima Temea, Bapesach. Rabbi Meir fait la déduction suivante, et il dit que de ces deux halachot, enseignés comme un témoignage de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim et Rabbi Akiva, qui nous racontent ce que faisaient les Kohanim à leur époque, de là on peut déduire une halakha qui nous concerne à nous, concernant le Chametz avant Pessah. On doit le brûler. Puisqu'on doit brûler le Chametz avant Pessah, on doit brûler même la terouma qui est Chametz. Et même la terouma tehora qui est pure, on doit la brûler avant Pessah. Question, est-ce qu'on peut la mettre en contact dans le feu avec une terouma temea? Je prends la terouma temea et la terouma tehora, les deux je les colle et je les mets dans le feu. Permis ou interdit? C'est ça le chidouche. Rabbi Meir dit, quel principe je déduis des témoignages de Rabbi Hanina et de Rabbi Akiva? C'est que quelque chose qui de toutes les façons, plutôt, une terouma, tehora, qui de toutes les façons doit être brûlée, j'ai le droit de la rendre impure. De la même façon que on avait rendu quelque chose qui était impur, mais d'un niveau léger, on avait le droit de le rendre impur d'un niveau plus grave. Ainsi, je peux rendre impur ce qui était pur, puisque c'est de toutes les façons réservé à la combustion. Amar Rabbi aussi, Enahi Amida. Rabbi aussi dit aucun rapport. Tu compares l'incomparable. Tu dis que j'ai le droit de rendre impur ce qui était pur par analogie avec les témoignages de Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. Mais eux n'ont jamais parlé de ça. Eux, ils n'ont pas dit que les Kohanim avaient rendu impur ce qui était pur. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit que les Kohanim ont brûlé deux niveaux d'impureté. Un niveau léger, avec un niveau grave, mais les deux étaient déjà impurs. Alors simplement, ils ont rehaussé le degré de Tum'a. Ça, c'est ce qu'on a vu chez eux. Mais on n'a pas vu que les Kohanim allaient mélanger du Tahor avec du Tamé. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tahor et Tamé.
Trouma Tehora Hametz avec Trouma Tmea Hametz, tu les mets ensemble. D'où tu as tiré ça? Comment tu as fait pour déduire une chose pareille? Aucun rapport. Et Nahi Amida. Il n'y a aucune commune mesure entre les deux sujets. Par contre, ce qu'il lui dit, là où je vais t'apprendre une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il y a une mahloket entre eux. Mais ils sont d'accord que Teruma Temea avec Teruma Tehora, c'est assourd de les mélanger. Regardez. Des modim, Rabbi Eliezer, c'est écrit Umodim, mais moi je fais avec un dalet en araméen. Des modim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, chez Sorfin, Zole Atzma, Vezole Atzma. Alma Nechleku, Ala Teluya, Ala Temea. Chez Rabbi Eliezer Omer, Tisaret Zole Atzma, Vezole Atzma. Et Rabbi Yoshua Omer, Shtehem Ke'achat. C'est-à-dire, je vais commencer par la fin de la Mishnah pour mieux comprendre ce qui est écrit juste avant. Il y a une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce qu'on a le droit de mettre une terouma qui est telouya avec une terouma qui est tehora? D'accord? Rabbi Yoshua dit une trouma, excusez-moi, trouma temea avec trouma telouya. Rabbi Yoshua dit c'est permis. On peut brûler ensemble une teroumat hametz tehora avec une teroumat hametz telouya. Rabbi Eliezer dit assour, tisaref zole atzma ve zole atzma. La teroumat temea et la teroumat telouya, tu les mélanges pas. Tu mets chacun séparément. Mais par contre, une terouma qui est tehora et temea, personne n'autorise. Qu'est-ce que c'est qu'une terouma telouya? Alors vous savez que une terouma tehora, ça se mange. Une terouma temea, ça se brûle. C'est ça la mitzvah. On n'a pas le droit de brûler une tehora, on doit la manger. On n'a pas le droit de manger une temea, on doit la brûler. Mais il y a une terouma qui est intermédiaire, qui est ni tehora pour pouvoir la manger, ni temea pour pouvoir la brûler. C'est la terouma qu'on appelle telouya parce que c'est un safek. On ne sait pas si cette terouma a touché une source d'impureté quelconque ou pas. Si elle a touché, elle est tmea. Si elle n'a pas touché, elle est tehora. Maintenant que je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce que je dois dire? Dans le doute, on s'abstient. On ne pourra pas la manger, mais on ne pourra pas la brûler. Car quoi que tu fasses, tu fais une avera. Si tu la brûles alors qu'elle est tehora, tu commets une infraction. Tu as brûlé une terouma tehora. Si tu manges cette terouma alors qu'elle était tmea, tu as commis une infraction. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Reste inactif. Reste passif. Là, tu es tranquille. Car si tu agis, quoi que tu fasses, tu es en tort. Alors maintenant, la question se pose, est-ce qu'on a le droit de mettre en contact une terouma tehora, une terouma temea avec une terouma telouya, assour? Mais si c'est pour les brûler, la veille de Pessah, en tant que chametz, c'est là où il y a mahloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Selon Rabbi Eliezer, c'est assour, car peut-être que la terouma telouya était tehora, et tu les mets ensemble. Selon Rabbi Yoshua, c'est permis. Je dois la brûler. Bravo! De toutes les façons, pas seulement que je dois la brûler, oui, c'est que je n'ai pas le droit de la manger. Puisque je n'avais pas le droit de la manger, alors je n'avais pas le droit de la manger. Et je devais la brûler pour le chametz, en tant que chametz. Eh bien, j'ai le droit de la mettre en contact avec la terouma temea. Mais maintenant, s'il s'agit non pas d'une terouma telouya avec tmea, mais une terouma tehora qui est à 100% pure, qui est mangeable à l'heure qu'il est. À l'heure de la brûlure du chametz, j'aurais pu la manger, Nahon, un peu avant. Eh bien, là, personne n'autorise ce que tu as dit. Toi, tu as dit, Rabbi Meir, que c'est moutard, puisque de toute façon, je dois la brûler, puisque c'est du chametz, alors on a le droit de mélanger terouma temea avec terouma tehora, chas v'shalom.
Personne n'a permis une chose pareille. Ni Rabbi Eliezer, ni Rabbi Yoshua. Et là, Zot Isaref Bifnei Atzma, Vezot Isaref Bifnei Atzma, chacune séparément, respectivement, et pas ensemble. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de rendre une terouma, tehora, temea. On a terminé la Mishnah, on commence la Gemara. La Gemara maintenant va focaliser sur Rabbi Eliezer. Gemara. Mirde, puisque Bassar Shenitma Bevlad Atum'a, Maïhave, Sheni. Je ne comprends pas ce qu'a dit Rabbi Hanina Sgan Kohanim. Il m'a dit, tu vois que à l'époque des Kohanim, ils ne se sont pas abstenus de brûler ensemble de la viande Kodesh, la viande d'un korban, puisqu'on parle du Beth Amikdash, il était là-bas Kohen, Sgan Kohanim, qui avait touché un Vlad Atum'a. Vlad Atum'a, c'est Rishon. La viande, qu'est-ce qu'elle était? Sheni. Imabassar Shenitma Be'av Atum'a. On l'a brûlé directement avec de la viande qui avait touché Avatum'a. Qu'est-ce qu'elle était cette viande? Rishon. Donc on a brûlé, en dehors du Beth Amikdash, on a brûlé de la viande qui n'était plus apte à la consommation. Car les deux viandes étaient impures. L'une d'un niveau de Rishon, la Tum'a, et l'autre d'un niveau de Sheni, la Tum'a. Et on les a mis en contact pour les brûler. La Gemara dit, attends, c'est ça ce que tu es en train de me dire? Qu'on a brûlé un Rishon avec un Sheni? Mais dans ce cas-là, Maïmosif lotum altum ato ika. Pourquoi Rabbi Hanina a dit Afalpi shemosif tum'a altum ato? Bien que l'on rehausse le niveau de tum'a. C'est faux, c'est absolument faux. Pourquoi? Car le Sheni va rester Sheni, comme le Rishon va rester Rishon. Ça reste inchangé. Alors je ne vois pas comment tu as pu dire qu'on a aggravé le niveau de tum'a, mais pas du tout. Amar Rav Yehuda, Acha, Bivlad Vlad Askinan, Dehavale Shelishi, Vekasavar, Shelishi Mutar La Asoto Sheni. La réponse de Rav Yehuda, c'est que la Mishnah a été brève. Elle n'a pas voulu donner les détails de détails, mais il faut comprendre comme ça qu'elle a été succincte. La viande de Korban avait touché quoi? Non pas un Vlad Atum'a, car un Vlad Atum'a c'est quoi? C'est un Rishon. En fait ça a touché un Vlad Atum'a, le dérivé du dérivé. C'est quoi? C'est un Sheni. Donc la viande Korban qui a touché un Sheni la Tum'a, qu'est-ce qu'elle est devenue? Puisque c'est toujours décroissant, Shelishi. Alors maintenant on comprend. La viande qui est Shelishi la Tum'a, on l'a brûlée avec une viande qui était Rishon la Tum'a. La viande qui avait touché le Avatum'a, qu'est-ce qu'elle était? Rishon. La viande qui a touché le Sheni la Tum'a, qu'est-ce qu'elle était? Shlishi. Donc on a mélangé le Shlishi la Tum'a avec Rishon la Tum'a et on les a brûlés ensemble. Bien qu'au travers de ce contact, il va y avoir un rehaussement du niveau de Tum'a, puisque le Shlishi va devenir Sheni. Alors tu vois que c'est autorisé. Si c'est autorisé de rehausser le niveau de Tum'a, nous dit Rabbi Meir, eh bien, il serait également autorisé de rendre impur ce qui était pur pour les brûler dans Bi'ur Hametz. Très bien. La Gemara maintenant pose une question très forte et elle dit Veha en ochel metame ochel Detania Yachol yehe ochel metame ochel Talmud lomar vechiyutan maim al zera venafal minivlatam alav tamehu hu tame ve'en ose kayotse bo tame. C'est-à-dire, la Torah nous enseigne dans Parashat Shemini qu'un reptile qui fait partie des 8 reptiles mentionnés dans la Parashat Shemini, qui est mort, son cadavre communique de la Tum'a. Et s'il y a eu un contact entre un zera, une plante, un aliment, un légume, un fruit, et le sheretz met, il pourrait y avoir une communication de Tum'a. Le fruit va contracter la Tum'a à condition
qu'il y ait eu préalablement un mouillage. Vechi yutan maim al zera venafal min nivlatam alav tamehu. Si on avait mouillé le fruit ou le légume, alors en effet, quand il va se retrouver en contact avec le sheretz met, il deviendra tamé. Mais la Torah a dit tamehu. Qu'est-ce que ça veut dire tamehu? Le zera, la plante, le légume, va devenir tamé. Pourquoi tu as rajouté le mot hu? Tu aurais pu dire tamé. La déduction faite par les chachamim est la suivante. Hu tamé, ve'en ose kayotsebo tamé. Mais il ne va pas rendre un autre légume tamé. Ça veut dire qu'un ochel ne peut pas communiquer de la toum'a à un autre ochel. Or ici, c'est de la viande avec de la viande. La viande qui était rishon la toum'a, tu me dis que quand elle va être au contact avec un shelishi, la toum'a, elle va le rendre sheni. Comment elle va le rendre sheni? Mais pourtant, on a appris du pasuk tamé hu tamé ve'eno ose kayotsebo tamé, qu'un ochel ne peut pas rendre un ochel tamé. C'est-à-dire que j'ai un ochel qui était tamé et un ochel qui était tahor, et je les mets en contact tous les deux, rien ne se passe. Alors comment est-ce que tu m'as dit ici que la viande rishon va rendre la viande shlishi sheni? Elle va lui rehausser le niveau de Toum'a. Ce n'est pas vrai. La Gemara donne une première réponse sous forme, on va dire, au passage. Et elle dit Ul Rav Ada, pardon, Haniha le Abaye de Amar lo Shanu el Abechulin, Aval Betrouma Vekadashim, Ose Kayotsebo. Ul Rav Ada Bar Ahava Mishme de Ravanami de Amar lo Shanu el Achulin Utruma, Aval Bekadashim, Ose Kayotsebahem, Shapir. Encore d'après Abaye, ou Rav Ada Bar Ahava, d'après leur réponse, c'est facile. Car les deux, Abaye et Rav Ada Bar Ahava, au nom de Rava, ont dit que cette restriction, cette limitation, en disant qu'il ne peut pas y avoir de communication de Toum'a, de contamination d'un ochel pour un autre ochel, un ochel ne peut pas devenir tamé par contact avec un autre ochel, c'est uniquement, d'après Abaye, dans Hulin. Mais dans Teruma et Kadashim, ochel metamé ochel. Ou non. Rav Ada Bar Ahava, au nom de Rava, il dit que la limitation, en disant en ochel metamé ochel, c'est que dans Hulin et Teruma. Mais dans Kadashim, les korbanot, ochel metamé ochel. Alors dans ce cas-là, la réponse elle est facile. Puisque Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, de quoi il a parlé? Il a parlé de Kadashim. Il a parlé des korbanot. Et donc en effet, au niveau des korbanot, la contamination a lieu. C'est vrai que on peut ochel metamé ochel. Donc on a compris que son chidouche c'était d'autoriser de brûler la viande qui était shlishi la toum'a avec une viande qui était rishon la toum'a, bien que le shlishi va devenir sheni par contact direct. Mais d'après Ravina, et là les Ravina mishme de Rava. Mais Ravina qui a dit au nom de Rava le contraire, de Amar, Mikra male diber akatuv, loshna hulin, loshna teruma, loshna kadashim, eno ose kayotsebo, maïka le memar. Mais d'après Ravina qui dit que en ochel metame ochel, dans tous les cas de figure, que ce soit hulin, teruma ou kadashim, il n'y a pas de contamination possible. Ochel, lo metame ochel. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas compris, c'est quoi le chidouche de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? Comment peut-on comprendre le chidouche de Rabbi Hanina? Il nous dit qu'à l'époque des Kohanim, ils ont brûlé de la viande qui était rishon la toum'a avec de la viande qui était shlishi la toum'a, afalpi shemosifin toum'a al toum'ato, bien que le shlishi va devenir sheni. Mais c'est pas vrai. Comment le shlishi peut devenir sheni? Mais c'est du ochel avec du ochel. Alors d'après ceux qui disent que dans Kadashim, oui, il y a contamination, la réponse elle est bonne. Mais d'après celui qui dit que même dans Kodashim, il n'y a pas de contamination d'un ochel à l'autre, alors comment Rabbi Hanina a dit Afalpi shemosifin tum'a al tum'ato? Je répète,
אלא לרבינה משמני רבה דאמר, מקרא מלא דיבר הכתוב, לא שנה חולין, לא שנה תרומה, לא שנה קדשים, אינו עושה כיוצא בו, מה יקה לממר. Mais d'après Ravina au nom de Rava qui a dit que d'un pasouk, on va voir que ce pasouk, c'est un pasouk qui figure dans la prophétie de Haggai Hannavi. Vous savez que le prophète Haggai a vécu au début de la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Haggai, Zecharia ou Malachi, c'était les trois derniers prophètes. Akadosh Baruch Hu a dit au prophète Haggai, va interroger les Kohanim. Ça fait 70 ans qu'ils n'ont pas travaillé, qu'ils n'ont pas servi dans le Beth Amikdash. Ils ont certainement oublié les halachot. Alors maintenant, on va leur faire une interrogation orale. Regardez le daf Tetzaïn Amoud Bet en bas. Tetzaïn Amoud Bet en bas, on va citer un pasouk qui raconte justement quelle était la question qu'a posée Haggai Hanavi au Kohanim. Tashma, Hen Isaish Besar Kodesh, Bichnaf Bigdo, Venaga Bichnafo El Lechem, Ve'el Nazid, Ve'el Yain, Ve'el Shemen, Ve'el Kol Ma'achal, Haikdash, Vayanu HaKohanim Vayomru, Lo Yikdash. Regardez ça. Il leur a posé la question suivante. Il leur a dit Isaish Besar Kodesh Bichnaf Bigdo. Si un homme portait dans le pan de son vêtement, c'est-à-dire qu'il a pris son vêtement, il a remonté le pan du vêtement, et il a posé là-bas du sheretz, un sheretz met, un reptile mort. Et comment il s'appelle ce reptile mort? Il s'appelle Kodesh. Depuis quand un reptile mort s'appelle Kodesh? Dans la Torah, on a des terminologies qui veulent dire une chose et son contraire. Par exemple, comment on dit une prostituée? Kedesha. Comment on dit un prostitué? Kadesh. Loye Kadesh bibne Israël, velotiye Kedesha Israël. Interdit la prostitution au sein d'Israël, ni des hommes, ni des femmes, n'est-ce pas? Comment on les appelle? Kadesh, parce qu'ils sont consacrés à cette Toum'a. Consacrés à la Toum'a, ça s'appelle Kadesh. Mukdash Leze. Consacré à la Toum'a. Alors ici c'est pareil. On parle de la Toum'a absolue, tel qu'un reptile mort. Il s'appelle Besar Kodesh, Birtnaf Bigdo. Venaga Birtnafo el Lechem. Et ce sheretz met a touché le Lechem. Et le Lechem, El Nazid, a touché le Nazid. Ve'el Yain, Ve'el Shemen, Ve'el Kol Ma'achal, Haikdash. Est-ce que ça le rendra tamé? Il ne deviendra pas tamé. Regardez le Rashi, là-bas, de ce que je viens de vous lire. Rashi explique. Bessar Kodesh, c'est les 5 dernières lignes de Rashi en bas. Sheretz, la Shom Kadesh Aya Ba'aretz. Tum'a. Ve'aya Haggai Hanavi Bodek et HaKohanim Bishnat Shtaim et Daryavesh. Haggai Hanavi était en train d'interroger les Kohanim à la deuxième année du roi Darius, qui avait permis la reconstruction du Saint-Temple. Shaya Bebinyan Bayit Sheni, puisqu'il a vécu à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Leda Imbeki'in Bilchot Tum'a, pour voir s'il connaissait encore les halachot de Tum'a. Les filles Shenishtakhu Mehem Bagola, puisque dans la galoute, ils ont oublié, Shelo Nitasku Babekodashim. Ils n'ont pas fait les korbanot pendant 70 ans. Alors qu'est-ce qu'il dit? Venaga bichnafo beoto kanaf she'asheretz bo, klomar hasheretz atzmo. Qui est-ce qui a touché le pain? C'est le sheretz lui-même. Ve'al korcha chachiu. Rachid dit que c'est sûr qu'il n'a pas touché le kanaf. Il a touché le sheretz. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on parle de kanaf? On aurait pu parler de n'importe quoi. Quelle partie du beged? Pourquoi tu parles du coin? Le coin, c'est là où se trouve le sheretz. Dei mishum kanaf sheu rishon. Kule beged nami rishonu, ma'iria de nakit kanaf, et la mishum sheretz atzmo, she'asheretz atzmo naga bal-lechem. Ve'alechem naga ban-nazid. C'est quoi nazid? Nazid adashim, le plat. Ve'al-nazid el yain. Et le nazid a touché quoi? Le yain. Ve'al-yain el ha-shemen, ou el kol ma'achal. Haikdash. C'est quoi Haikdash? Est-ce qu'il deviendra tamé?
Alors regardez comment Rashi explique. Klum nitma ha'aharon hazeh. Est-ce que le dernier, c'est-à-dire le yaïn ou le shemen, Rashi va dire que yaïn, c'est yaïn nesachim. C'est le vin qui est kadosh dans le Beth Amikdash, qui sert à la libation de vin, qui a un niveau de korban. Ou le shemen zaïd, c'est l'huile d'olive qui va servir au menachot, pour mélanger la farine, le solet beloula bashemen, pour le korban mincha, qui a un statut de korban. Alors regardez ça. Chez où Revi'i bakodesh. Aharon, c'est Revi'i bakodesh. De lechem rishon. Venazid sheni. Veyayin shelishi. De shemen Revi'i. On n'aurait pas pu avoir ça. C'est dans le buffet. Exactement. Il n'y a pas de transmission. Alors il dit Yayin veshemen shel nesachim. Alors comment on comprend? Lechem, qu'est-ce qu'il était le lechem? Rishon. Nazid, le plat, qu'est-ce qu'il était? Sheni. Le yayin, shelishi, et le shemen, revi'i. D'accord. Alors il leur a posé la question, est-ce que le revi'i, bakodesh, tamé ou tahor? Eux, ils ont dit tahor. Eux, ils ont dit tahor. Regardez la page d'après. Daf Yud Zayin, ve'amar Rav ishtabash kohane. Les kohanim ishtabush. Eh bien, ils se sont trompés. Regardez Rashi. Ils ont dit que le Revi'i Bakodesh est Tahor. C'est-à-dire, alors qu'en réalité, Tamé, c'est le même niveau. Les deux sont korban. Mais il y a contamination. Il y a d'abord Lechem, ensuite Nazid, ensuite Yain, ensuite Shemen. Et donc il y a eu Revi'i Bakodesh. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit ici Rabina? Rabina Bishmede Rabade Amar, Mikra Male Diber Akatu. On a un passou qui est clair que Loshna Chulin, Loshna Truma, Loshna Kodashim et Norose Kayotsebo. Qu'est-ce que ça veut dire? Contrairement à Rav, lui, qu'est-ce qu'il dit? Ishtabush Kohane. Les Kohanim n'ont pas su répondre. Car en réalité, la Touma, oui, elle passe. Nachon, c'est ce que dit Rav. Qu'est-ce que dit maintenant Ravina? Il dit pas du tout. Ils ont raison. Ils ont très bien répondu. Loïk Dash. Pourquoi Loïk Dash? Car en ochel, metame, ochel. Le lechem avec le nazid. Comment tu veux qu'il y ait contamination? Regardez ça. Et là, les rabbinats Mishmede Rabadamar Mikramale Diberakatu, Loshna Hulin, Loshna Truma, Loshna Kodashim, et Norose Kayotsebo, Maïkale Memar. Et regardez ce que dit Rashi, ici en bas, Mikramale, à la fin de la première des grandes lignes de Rashi, en bas. Mikramale, Lot Simi Mashmao, Lotruma Velo Kadashim, et la Davar Shalem, Diber, de En Ochel, Metame Ochel, les Olam. Un ochel ne peut pas être metame ochel. Ou ne vous at haggay tum ot de rabbanan ninhu. Ou kvar nigzeru. Aval de oraïta, lo metame ela ochel mashke ou mashke ochel. Les kaman mepirkin yalifla de ochel metame mashke ou mashke ochel. Ce qui pourrait, oui, avoir comme contamination minatora, c'est le mashke qui est metame ochel, ochel qui est metame mashke. Aval en ochel metame ochel, mais en mashke metame mashke. Excusez-moi. Le ochel et l'aval d'oraïta, l'eau metame et la ochel mashke ou mashke ochel. D'accord? Aval, le ochel n'est pas metame ochel, mashke n'est pas metame mashke. D'accord. Vous posez une question. Vous dites qu'on ne parle pas, lorsqu'on a parlé de maïm dans la Torah, c'est un maïm qui rend l'aliment apte à devenir tamé par le mouillage. On ne parle pas de maïm qui est tamé. Évidemment, vous avez raison. Là-bas, on parle de l'aptitude de l'aliment à devenir tamé grâce à un mouillage préalable. Là-bas, c'est vrai, on parlait de l'eau qui était pure. C'est pas de cela qu'il s'agit. Nous, on est en train de parler maintenant d'un liquide qui est impur. Est-ce qu'il peut rendre un autre liquide impur? Réponse non. Un aliment qui est impur et il était au contact d'un aliment qui était pur, est-ce qu'il peut le rendre impur? Réponse non. Qu'est-ce que, oui, Minatora, on a trouvé qu'il y a une contamination possible, c'est uniquement un liquide qui a touché un solide,
un liquide tamé qui a touché un solide tahor, il a rendu tamé. Ou l'inverse, un solide qui était tamé, qui a touché un liquide tahor, il a rendu tamé. Mais en ochel metamé, ochel mais mashke metamé, mashke. Très bien. Alors maintenant la question, on a compris. Elle revient à la case départ. Comment donc Rabbi Hanina Segan HaKohanim nous a dit Afalpi Shemosif Tum'a al Tum'ato. Mais il n'y a pas de Tosefet Tum'a, il ne peut pas y avoir de rajout de Tum'a alors que la viande était en contact avec la viande. En ochel metamé ochel. La réponse. Achabema Yaskinan, ici de quoi on parle? Deika mashkin bahade basar. Deka mitame mehamat mashkin. Ah, très belle réponse. Ici, il s'agit d'un cas où il y avait en fait de la viande mouillée. Si la viande était mouillée, alors il y a là ce qu'on appelle une contamination par ricochet. Le bassar a rendu le mashké tamé. Et le mashké a rendu la viande tamée. C'est-à-dire, puisqu'on a mis deux viandes. Une viande qui était mouillée, et une viande qui était sèche ou mouillée. Alors maintenant, la viande a touché le mashké qui était sur la viande. La viande tamée du haut niveau de Toum'a a touché le mashké qui était sur la viande. Et ce mashké a rendu la viande tamée, comme ça dit Rashi. De ika mashkin bahade basa, kshenaga be'avatum'a, haya mashké tofeh aleha, venitma imah, ve'ave afa mashké rishon, ou kshesorfa adainu aleha, ou metame habasar shenisraf imze, behamat hamashkin, ve'naasa shlishi sheni. En fait, c'est pas exactement comme j'ai dit. C'est que la première viande était mouillée, pas la deuxième. La première viande était mouillée quand elle a touché le Havatum'a. Donc j'avais de la viande qui était tahor. Elle a été mouillée. Une fois mouillée, elle était au contact d'un Havatum'a. Maintenant, ce mashké, qu'est-ce qu'il est devenu? Rishon. Maintenant que cette viande était au contact d'une autre viande, eh bien le mashké qui était sur le Havatum'a va rendre la deuxième viande sheni. Donc voilà le chidouche. Qu'est-ce qu'elle était cette viande auparavant? La deuxième viande, qu'est-ce qu'elle était? Shlishi. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue? Sheni. Voilà le rehaussement. Le rehaussement du niveau de Tum'a, c'est fait par le biais du mashké de la première viande. C'est pas la viande qui a rendu la viande tamée, c'est le mashké de la première viande qui a rendu la deuxième viande tamée. Car le mashké qui était sur la première viande était au contact du Havatum'a. Donc elle est devenue rishon, c'est tout. Elle touche maintenant le shlishi, elle a rendu le shlishi sheni. Voilà donc la première réponse de la Gemara. Deuxième réponse. Réfutation. Réfutation de cette réponse. Ihachi, si c'est ainsi, dans ce cas-là, il y a un problème dans le texte. Tu n'aurais pas dû dire qu'on ne s'est pas empêché, on ne s'est pas abstenu de brûler de la viande avec de la viande. Tu aurais dû dire on ne s'est pas abstenu de brûler de la viande avec de la viande mouillée, avec de la viande mashkin, parce qu'ici, c'est pas la première viande qui contamine la deuxième, c'est le mashké qu'il y a sur la première viande qui est métamé la deuxième. Alors, il manque l'essentiel. Je répète la question. Yahi, c'est comme ça qu'il fallait dire Hay ima basar shenitma be'abatum'a, ima basar ou mashkin mi ba'ele. Il fallait dire bassar ou mashké. Il manque l'essentiel, c'est le mashké. Réponse. El anehi de enochen metame ochen mi de oraita mi de rabanan mihu metame. La Gemara dit voici la bonne réponse. C'est qu'en fait on a rehaussé le niveau de Tum'a sans le mashké. Il y a eu bassar.
à sec, ultra sec. Ah, mais on a dit que en ochel metame ochel. Réponse, c'est seulement minatora. Mais midera banan, ochel metame ochel. Hossif Rabbi Akiva. Mimehem shel kohanim lo nimneu milehadlik. Et maintenant, Rabbi Akiva nous dit, j'ai un chidouche supplémentaire. Lequel? C'est que, à l'époque des Kohanim, on s'est pas abstenu de brûler de l'huile de terouma qui avait touché un tvoulium, puisqu'un tvoulium, c'est sheni la touma, et on a brûlé cela dans une lampe, dans un récipient qui avait touché un avatouma, qui était rishon. D'accord? Alors la Gemara pose la question suivante. Elle dit, je ne comprends pas quel est le chidouche de Rabbi Akiva. C'est exactement le même chidouche que Rabbi Hanina. Pourquoi? Mirde, puisque shemen shenifsal bitvulium, maïhave, shelishi, de l'huile qui avait touché, de l'huile de terouma qui avait touché un tvoulium. Un tvoulium, il est sheni. D'accord? Alors qu'est-ce qui est devenu l'huile? Shlishi. Et lorsque tu vas mettre l'huile de terouma tmea, qui est shlishi la tum'a, tu vas le mettre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la rendre sheni. Alors, maïka mashma'alan, qu'est-ce qui nous enseigne? Shlishi mutar la asoto sheni, qu'on a le droit de rehausser le niveau de tum'a de shlishi à sheni. Haïnouhach, c'est exactement pareil. C'est exactement ce qu'a dit Rabbi Hanina. C'était pareil. Il nous a dit qu'un shlishi, tu pouvais le rendre sheni. Vous vous rappelez la viande qui était shlishi, on l'a rendu sheni. Boker Tov, Rabbi Akiva, tu n'as rien rajouté. Alors pourquoi c'est écrit dans la Mishnah? Hossif Rabbi Akiva ve'ama. Quand tu dis Hossif, ça veut dire qu'il a rajouté un chidouche supplémentaire. Ce n'est pas vrai, c'est le même chidouche. Amar Rabbi Yehuda, Achamener shel matechet askina. Ici on parle d'une lampe en métal. De Rahamana Amar Bachalal Cherev. La Torah nous a dit Bachalal Cherev. Cherev Hareu Kechalal. La dracha est la suivante. Lorsqu'on a tué quelqu'un avec une épée, l'épée obtient le même statut que le mort. Comme le halal, le cadavre, il est Avi Avot Atum'a, le Cherev, l'épée en métal, devient Avi Avot Atum'a. Et donc maintenant, nous dit la Mishnah, regardez la Gemara, Vehavi Ale Avatum'a. Il devient Avatum'a. De quoi il s'agit? Quoi, qui, comment? Regardez qu'est-ce que dit Rashi. Rashi nous dit Hekish Cherev le halal Matechet Shenaga Bemet Areu Avi Avot Atum'a Kamet Atzmo. Du métal qui a touché le mort deviendra Avi Avot Atum'a comme le mort lui-même. Et maintenant ce qui nous intéresse, c'est cette phrase-là, elle est hyper importante. Veshenaga Bitmemet Areu Avatum'a Kamohu. C'est-à-dire, non seulement que le métal qui touche un mort a un statut égal au mort, mais même un métal qui touche un tmémet a le même statut que le tmémet. Qu'est-ce que c'est qu'un tmémet? C'est un homme qui a touché un mort. Qu'est-ce qui devient cet homme? Avatum'a. Ou un Kéli qui a touché un mort. Qu'est-ce qui devient Avatum'a si ce n'est pas du métal? Ok. Maintenant, quel est le digne du métal qui touche l'homme qui a touché le mort? Non, il devient le même statut que l'homme. L'homme, il est Avatum'a, et bien la Matechet obtiendra le même statut. Le Kéli en Matechet obtiendra un statut égal à l'homme qui est Avatum'a. Je répète, je prends une lampe en métal, je touche le mort. Qu'est-ce qui est devenu cette lampe? Avi Avot Atum'a. Maintenant, avec cette lampe, je ne touche pas le mort. Je touche une personne qui a touché le mort. La personne qui a touché le mort, comment elle s'appelle? Temémet. Quel est son niveau? Av. Maintenant, si cette personne qui est Av a touché un Kéli en métal, qu'est-ce qu'elle a rendu? Av. Le métal, il obtient le même statut que celui qui est en contact avec le mort. La Torah t'enseigne le principe du mort et le principe du Kéli. Alors, que ce soit le mort ou le Tmémet, c'est pareil.
Que quoi? Qu'ils contaminent le métal qui est en contact avec eux et ils le mettent au même niveau. Alors maintenant, c'est de cela qu'on parle. Maintenant on comprend la phrase de la Gemara. Vehaviale avatum'a. C'est qui haviale avatum'a? Pas l'huile. C'est le récipient qui était en métal, qui a touché un tmémet. Et donc il est devenu avatum'a. Et ensuite on a mis dedans de l'huile de terouma. Mais cette huile de terouma, qu'est-ce qu'elle était? Elle était shlishi, la tum'a, parce qu'elle avait touché un tvulium. Et maintenant qu'on l'a mise dans un récipient qui était avatum'a, qu'est-ce qu'elle devient cette huile? Rishon. Voilà. Donc on est passé de shlishi à rishon. Alors maintenant on comprend le chidouche. Rabbi Hanina n'a parlé que de shlishi à sheni. Rabbi Akiva il parle de shlishi à rishon. Eh bien voilà le Hossif. C'est ça le chidouche de Rabbi Akiva. Hossif Rabbi Akiva. Très bien. Alors la Gemara maintenant, elle dit c'est très beau. Mais pourquoi tu as été chercher midi à 14h? Pourquoi tu as été chercher si loin? Moi j'ai une proposition d'un chidouche, des paroles de Rabbi Akiva, même sans en arriver là. Écoute mon pirouche. Au maïd de hake de Rabbi Yehuda, les ukme bener shel matechet. Qu'est-ce qui a poussé Rabbi Yehuda à donner une interprétation qui restreint les matériaux? Tu me dis de quel nerf il s'agit? Nerf shel matechet. Il n'est pas écrit dans la Mishnah qu'ils ont mis de l'huile dans l'onim nerum il adlik et hashemen shenifsa bitvulium bener shenitma bitmemet. Il n'est pas écrit que c'est un nerf shel matechet. C'est écrit un nerf, tout simplement, de manière générale. Ça peut être aussi un nerf en d'autres matériaux. Et voilà. Pourquoi tu as dit qu'on parle d'Afka d'un nerf shel matechet? Donc, mais bener shel cheres, on peut parler par exemple un nerf en argile, une lampe, un récipient en argile. On a mis dedans de l'huile. Au maï hossif, tu vas me dire, dans ce cas-là, il n'y a pas de tridouche. Parce que si c'est un nerf en argile qui a touché un tmémet, qu'est-ce qui devient le nerf? Rishon. Et après le rishon, qu'est-ce qui va faire de l'huile? Sheni. Alors il n'y a plus de tridouche. Car que shlishi, on l'a rendu sheni, beyadaim, c'est quelque chose que Rabbi Hanina nous a déjà enseigné. Qu'est-ce que Rabbi Akiva rajoute? C'est ça qui t'a poussé à dire qu'on parle d'un nerf shel matechet pour faire du shlishi rishon. Moi je peux te dire que shlishi, on a rendu le shlishi sheni et il y a un chidouche. Comment? Maï hossif deilu atam tame vetame veilu hacha pasul vetame. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il s'appelle? Rabbi Hanina a parlé de Korban. Rabbi Akiva a parlé de Terouma. Vous vous souvenez quel était le maximum, le terminus de Tum'a dans les Korbanot? Revi'i. Quel est le terminus de contamination de Tum'a dans Trouma? Shlishi. Très bien. Alors, maximum de Tum'a dans Kodesh, Revi'i, maximum de Tum'a dans Terouma, c'est Shlishi. Lorsque on a réussi à rendre du Kodesh qui était Shlishi, on l'a rendu Sheni. En fait, on n'a pas fait un changement très important. On a fait un changement, certes, on est passé de Shlishi à Sheni, c'est vrai. Mais quand tu prends un shlishi de terouma et que tu le rends sheni, sache qu'à ce moment-là, tu as fait un double changement. Premièrement, tu es passé de shlishi à sheni, mais tu as fait d'un pasoul, tu l'as rendu tamé. Car on a déjà dit que le terme pasoul, on l'emploie pour le terminus. Le terme tamé, on l'emploie pour celui qui est encore capable de contaminer, qui est contagieux. Eh bien, de faire d'un pasoul tamé, c'est-à-dire en prenant le shlishi la terouma, tu en as fait un sheni la terouma, tu as fait deux choses. Premièrement, tu as rehaussé le niveau de Touma, et deuxièmement, tu lui as donné la capacité de contamination, de contagion.
Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le chidouche de Rabbi Hanina. Car dans le chidouche de Rabbi Hanina, certes, tu es passé de Shlishi à Sheni, mais tu n'es pas passé de Pasoul à Tamé, tu es passé de Tamé à Tamé. Donc, Rabbi Akiva Hossif. Et quand tu dis que c'est ça le chidouche de Rabbi Akiva, tu n'as pas besoin de restreindre les matériaux et dire qu'il a parlé d'un ner shel matechet, alors que c'est pas écrit qu'il a parlé d'un ner shel matechet. Qu'est-ce qui a poussé Rabbi Yehuda à donner un tel pirouche aux paroles de Rabbi Akiva qui limite les matériaux? Amar Rava, matnitin kashiate. Rava dit, tu veux savoir qu'est-ce qui a poussé Rabbi Yehuda à ce pirouche? C'est que sinon il avait une kushia. Quelle kushia? Maï iria detane ner shenitma mitmemet nitne shenitma besheretz. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva a précisé que le nerf qu'ils ont utilisé, c'est Kohanim pour faire une lampe, une veilleuse avec l'huile de terumat mea, ils ont utilisé un ner shenitma mitmemet. Une lampe qui est devenue tamée par contact avec un tmemet, un homme qui a touché un mort. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de restreindre? Tu aurais pu dire nitma besheretz, ou nitma tout court. Pourquoi tu avais besoin de parler d'avka bemet, betmemet, et pas tmesheretz? Heve omer, ela ezeu davar. Shehalukatum ato bentum atmet le sheretz, heve omer zematechet. Alors, en réalité, tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on a précisé tmemet? C'est parce que si on avait parlé de tmesheretz, un nerf qui touche un cadavre de sheretz, le sheretz il est avatum'a, le nerf va devenir rishon. Mais si le nerf touche un tmemet, un homme qui a touché un mort, il devient abatum'a comme le tmemet. C'est ça la différence. Halukatum ato shel ner shenaga besheretz, le ner shenaga bitmemet. Ezehud davar shehalukatum ato bentum atmet le sheretz, heve omer zematechet. C'est que le métal. C'est au niveau du métal qu'on peut avoir une différence. Parce que si c'était une lampe en argile, il n'y a pas de différence. Qu'elle touche un sheretz met ou qu'elle touche un tmemet, elle sera toujours rishon atum'a. Cette lampe, ce nerf, chez le heres, quoi qu'il touche, il sera rishon atum'a. Qui touche un abatum'a sheretz ou un abatum'a tmemet, pareil. Où est-ce que nous voyons la différence entre un nerf qui a touché un avatum'a sheretz et un avatum'a tmemet? C'est uniquement matechet, au niveau du métal. Voilà pourquoi il a choisi un nerf métallique. Amarava, shma mina, kasava Rabbi Akiva tum'at mashkin letame acherim de oraita, de isal kadatar de rabanan, michde hainer, maika mahnele le haishemen, ili ifsule goufe apasil vekae. Rava nous déduit des paroles de Rabbi Akiva que le mashké a un pouvoir d'être métamé acherim minatora. Bien qu'il y ait une discussion à ce propos, dans le Daf Tetzaïn, on verra qu'il y a une mahloket entre les Tanaïm, à savoir est-ce que le mashké a un pouvoir de rendre impurs d'autres aliments minatora, ou bien c'est que midérabana. Rava dit qu'a priori, des paroles de Rabbi Akiva, on peut déduire que lui, Rabbi Akiva, pense que le mashké, que tout liquide impur a la capacité de contaminer d'autres liquides, min ha Torah, et pas seulement midérabana. Car sinon, mirde, puisque hainer, de quoi a parlé Rabbi Akiva? D'un nerf qui était avatum'a, qui était au contact du shemen shel teruma, qui était shlishi la tum'a, puisqu'il avait touché un tvulium. Le shemen était une touma
Tehora qui avait touché un Sheni la Tum'a qui est devenu Shlishi, donc du shemen de 3e degré, qui a été posé dans un Keli qui est Avatum'a, qu'est-ce qu'il est devenu ce shemen? Il est devenu Rishon la Tum'a. Alors on a dit qu'il a augmenté de niveau de Tum'a. Mais en réalité, au niveau de sa capacité à contaminer d'autres aliments, quelle est la différence entre Rishon la Tum'a, Sheni la Tum'a, Shlishi la Tum'a? C'est le fait que le nombre de dérivés sera plus ou moins grand ou petit. Quand on dit par exemple que Sheni rensei Shlishi bateruma, quelle est la force du Sheni? C'est qu'il est capable de rendre un Shlishi. Sinon, en quoi le Sheni est meilleur que le Shlishi? Quelle est la différence entre le degré de Sheni et Shlishi? C'est que Shlishi ne peut pas être métamé en Reviri bateruma, alors qu'un Sheni peut être métamé, possède un Shelishi bateruma. Rishon a plus forte raison. Rishon en sait Sheni, Sheni en sait Shlishi. Mais si tu me dis que Minatora, même le Rishon, le Mashke Rishon, n'a aucun pouvoir d'être métamé d'autres aliments teruma. Minatora, en Mashke métamé acherim. Si on pense ainsi, alors qu'est-ce qu'on a gagné de dire que le nerf, il était Avatum'a, et on a mis dedans du shemen qui était Shlishi, et donc on l'a rendu Rishon? C'est Hossif, bien qu'on a été Mossif de la Tum'a, malgré tout, c'est Mouta. Mais en réalité, si tu me dis que ce shemen-là, Minatora, il n'a aucun pouvoir de contamination, alors il n'y a aucun chidouche. Pourquoi? Qu'est-ce que le nerf a donné comme impact supplémentaire à ce shemen? Si c'est pour dire que ce shemen, lui-même, il est tamé d'un haut niveau, mais de toutes les façons, il était tamé. Qu'est-ce que ça change qu'il soit Shlishi ou Rishon? Et la Vadaï, que la différence entre Shlishi et Rishon, c'est la capacité à contaminer d'autres aliments. Donc il faut dire que Minatora, c'est ainsi. Qu'en étant Rishon, il peut être Métamé Sheni et Shlishi. La Gemara dit Mimai, qui te dit qu'en effet, c'est ça le résultat. Mimai, Dilma l'etamé acherim iderabanan. Behemet, le fait de le rendre Rishon, au lieu de Shlishi, c'est pas par rapport à sa capacité à contaminer Minatora. Peut-être que le rehaussement de niveau de Tum'a, c'est juste sa capacité à contaminer Miderabanan. La Gemara répond non. I Miderabanan, Mai Iria, Be'ava Tum'a, Afilu Berishon Vesheni, Nami Techila Have. C'est sûr, nous dit la Gemara, que c'est Minatora. Pourquoi? Car si ce n'était que Miderabanan, que ce shemen désormais pouvait contaminer d'autres aliments de terouma, eh bien il n'avait pas besoin d'être rendu impur par un avatuma. Car nous avons une halakha qui est un très grand chidouche. C'est que le liquide, il devient toujours rishon atuma. Un liquide qui était pur, s'il était au contact d'une source d'impureté, pas seulement supérieure, mais même inférieure à lui, par exemple, un Sheni la Tum'a qui a touché du liquide, figurez-vous que le liquide devient Rishon. D'habitude, la contamination se fait toujours dans l'ordre décroissant. Il y a une exception. Midera Banan, Hachamim ont dit que un Sheni qui touche le liquide, il le rend Rishon. Afilu berishon vesheni nami tehila have. Tehila, ça veut dire le début. Rishon la Tum'a. Même si c'est Rishon ou Sheni la Tum'a qui touche un liquide, il le rend Tehila. Il le rend Rishon la Tum'a. Ditnan, c'est une Mishnah qui figure dans Masechet Para. Kol aposel et ateruma metame mashkin lehiyot Tehila chutz mitvuliot. Tout ce qui rend
la terouma pasoul, c'est-à-dire un sheni la tum'a qui en touchant la terouma la rend shlishi, figurez-vous, metame mashkin lehiyot echila. Si ce sheni la tum'a touchait un mashké, eh bien ce mashké deviendrait rishon la tum'a. À l'exception de Tvulium. Hachamim qui ont fait cette gzera parce que les mashkim, pourquoi les mashkim ils sont en effet sujets à cette gzera? Parce qu'on le sait que la différence entre un solide et un liquide, c'est qu'un solide ne peut devenir tamé que s'il y avait eu une habilitation par un mouillage préalable. Mais s'il n'y avait pas eu de mouillage préalable, alors en effet, le ochel ne deviendra pas tamé. Tandis que le mashké est toujours apte à devenir tamé. Car le mashké n'a pas besoin de mouillage, il est par excellence liquide. Alors, c'est pour cela que Hachamim ont dit, puisqu'il est vulnérable en matière de Tum'a, alors on est gozer que le dérivé soit encore plus grand que l'origine. Bien que la source de Tum'a n'est que Sheni la Tum'a, le mashké va devenir Rishon la Tum'a, Tehila. À l'exception de Tvulium. Le Tvulium il est Sheni, s'il touche le mashké, il fera de lui un Shlishi, pas Rishon. Et la Shmamina Midoraïtaï. Si tu vois que Rabbi Akiva a souligné le fait que les Kohanim brûlaient l'huile de terouma dans un air qui était tamé, qui était Avatum'a, et pas Rishon la Tum'a ou Sheni la Tum'a. Pourquoi il a précisé Avatum'a? C'est pour nous dire qu'en effet, c'est Minatora. Le Avatum'a va être métamé mashkin Minatora, et ces mashkin-là vont être métamés d'autres ochalim Minatora. Et pas que Miderabanan, comme le pensent certains Tanaïs. Car si ce n'était que Miderabanan, on n'avait pas besoin de parler d'un nerf qui est Avatum'a, car même si le nerf était Rishon la Tum'a, ou même Sheni la Tum'a, en effet, on aurait eu le même résultat que le shemen deviendrait tamé.